Bonjour les abonnés, bah écoutez, ça me fait super plaisir de vous retrouver parce que là, depuis le 13, vous m'avez pas vu, donc j'ai eu un petit problème de santé et on m'a volé mes téléphones. Donc en fait, on m'a volé mon téléphone et mon téléphone aussi qui me sert de caméra, donc j'ai été embêté doublement parce que je n'ai pas pu récupérer mon compte YouTube. Donc là, je l'ai récupéré que depuis avant-hier. Alors c'est important pour moi parce que là j'ai eu plein de messages d'abonnés qui avaient décidé de m'acheter des installations, ils ne sont pas pu me joindre et en fait c'est très difficile chez Apple de récupérer son compte, voilà. Donc j'avais pas accès à mon compte et pour le récupérer, j'ai pas pu récupérer encore, j'ai récupéré partiellement, donc j'ai pas les données de tous mes clients. Je suis désolé, il y a ceux qui m'avaient demandé de passer parce qu'ils voulaient acheter une installation. Et ben finalement j'étais pas joignable. Bon bah écoutez, je suis désolé pour ceux qui voulaient acheter une installation et qui n'ont pas pu venir me voir. Pour les autres, bah écoutez, je suis revenu, donc il n'y a pas de souci. Alors regardez, je suis avec un abonné qui est venu, donc il a fait, il est loin, il habite très loin, donc il est un peu timide. Bon, il est dans sa voiture, il veut pas apparaître à la caméra parce qu'il est au boulot et donc là il a pas le droit d'être là en fait. Donc on va dire qu'il n'est pas là. Bon, il a une très jolie voiture, c'est une 3008 hybride. Et donc là, on est en train de la recharger. Alors, pourquoi j'ai décidé de vous faire une petite vidéo? Alors, je vais cacher un peu la plaque. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que c'est une voiture hybride. Et comme vous voyez, les amis, regardez, il fait hyper pas beau. Parce que là, il pleut, tout simplement. D'accord? Donc, regardez, il est tard. Je vous montre. Là, il est plus de 15 heures. D'accord? 15 heures. Alors là, il pleut. Bon, il pleut depuis pas mal de temps. Donc, voici son chargeur. Le chargeur, il est branché sur notre système de démonstration avec le convertisseur. Enfin, c'est un système hybride, d'accord. Donc, le chargeur de la voiture est branché là-dessus. Donc là, actuellement, il charge. Hein. Il est opérationnel. Je crois que ça clignote. Je n'ai pas fait attention tout à l'heure. Voilà, donc il clignote, il est en train de charger, d'accord. Vous voyez, ça charge le vert. Alors, j'ai branché en même temps. Donc, il est branché sur notre système. Donc, regardez la puissance de sortie 2,2. Et si on regarde sur le chargeur, alors ça évidemment c'est pas un Tesla, hein. C'est pas du tout la même puissance. Franchement Tesla c'est 10 fois mieux les amis. J'ai rien contre Peugeot, mais techniquement, regardez, voilà, 2,2 kW, d'accord. Donc on est à sa capacité maximum. Alors, 2,2. Alors, pourquoi? Alors ici j'ai branché en même temps la télé. Alors il y a le frigo, congélateur, la télé, le lecteur DVD, les 5 lampes là et les 5 lampes là. Alors regardez, je peux débrancher. Voilà, donc là il n'y a pas d'électricité. Donc je le dis parce qu'à chaque fois il y a toujours des gens qui vont me faire des commentaires. Donc il n'y a pas d'électricité, je mets ça par terre. Donc la consommation, ça change pas grand chose. Voilà, donc là il n'y a pas de souci. Alors pourquoi j'ai envie de vous faire une petite vidéo? C'est que tout simplement, il n'est pas connecté au réseau EDF, d'accord. Donc regardez bien, prenez 30 secondes. Ici, il n'y a que le fil des panneaux solaires, d'accord. Là-bas, il y a le câble vert. Donc là, regardez, on va faire le tour. Donc, le câble vert, j'ai bien le poussé avec le fil. Alors, il y a du vent et il y a plein de feuilles, donc c'est pas grave. Donc, regardez bien, bon, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Alors là, il n'y a plus que le fil du chargeur. La télé est coupée, du coup, les lampes sont coupées aussi. Mais regardez une chose. On recharge, on a une sortie de 2000 watts. Alors, pourquoi je vous fais cette vidéo? Je vous explique. C'est qu'en fait, j'ai fait une vidéo avant qu'on me vole mon téléphone sur cet appareil. Parce que, en fait, il y a quelque chose que les abonnés n'ont pas compris. Alors, certaines personnes ont compris et m'ont dit oui, c'est logique. Alors, regardez, il y a plein de gens qui m'ont dit oui, t'as mis un T. Mais non, je n'ai pas mis un T. C'est qu'en fait, j'ai séparé le câble d'entrée. Regardez, ça, c'est le câble d'entrée. D'accord? Et le câble d'entrée, en fait, on alimente directement cet appareil. Ok? Donc d'ici, on a une première connexion qu'on connecte directement à l'appareil. Et la connexion continue sur ça. D'accord? Donc voilà, c'était juste ça. Donc, j'ai eu plein de messages. Donc je me suis dit, bon, ok, c'est pas clair. Je referai une petite vidéo où je vous explique. Ce que je voulais expliquer l'autre jour, c'est que tout simplement, celui-ci n'a pas de batterie. Donc, comme il ne démarre pas, lorsqu'il ne démarre pas, l'électricité n'est pas accumulée sur la batterie. Donc, pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? C'est que tout simplement, regardez une chose. La voiture a besoin de 2000 watts pour pouvoir charger. Donc, regardez. Je n'ai pas les 2000 watts de disponibles sur les panneaux solaires, d'accord. Donc là, j'ai branché 8 panneaux. Donc, je n'ai pas les 2000 watts qu'on a besoin, d'accord. Bon, c'est sûr, parce que là, regardez, j'ai que 1187 watts, d'accord. Mais comme je n'ai pas plus que 1190 watts en entrée,
je produis quand même 2000 watts en sortie. C'est les 2000 watts qu'on a besoin par heure pour recharger la voiture électrique. Donc, bah zut, alors il y a la plaque, tant pis. Alors, en réalité, les amis, pourquoi je vous ai fait cette vidéo? C'est tout simplement pour vous montrer que c'est possible, par exemple, de recharger une voiture même quand il fait pas beau. Pourquoi? Parce qu'on a la moitié de la puissance des panneaux solaires qu'on a besoin. Donc, on a besoin normalement de 2200 watts. On n'a que la moitié, 1200 watts. Mais, comme les batteries, en fait, peuvent fournir l'autre moitié qu'on a besoin, puisque là, on a 7,2 kW, mais que on prend 1 kW de différence. Donc, comme il y a 7 kW, on peut prendre 1 kW, donc on peut recharger la voiture pendant 7 heures, d'accord? C'est ça que je voulais vous expliquer. Regardez, on produit que 1000 watts, d'accord? Donc on prend les 1000 watts plus 1000 watts par heure sur les batteries. Donc avec 1000 des panneaux et 1000 des batteries, donc en fait même quand il y a un temps pourri comme ça, vous voyez, qui fait vraiment pas beau, et ben on peut recharger sa voiture électrique. Et donc même tout à l'heure, en fait, voilà, bon, ben, le câble il est pas branché, il est là par terre, mais regardez bien ce que je vais faire. Regardez, on a bien vu qu'il n'y a pas d'électricité, je remonte, et ben tout ça c'est éteint. Regardez, je vais rebrancher. Ah, attendez, hop, hop, ah, donc là, regardez bien, donc là ça s'allume, ça se remet en route. Et là, il y a bien, alors bon, c'est un frigo, il n'y a que des conneries dedans, hein, c'est d'eau. Voilà, donc là, il y a des glaçons, parce que les gens à chaque fois veulent des glaçons. Zut, bon, c'est des glaçons, de manière. Il y a les 5 lampes là-haut, 5 lampes là, bon, comme d'habitude, voilà. Donc là, il y a la télé qui fonctionne en plus, donc on a une petite consommation en plus, parce que ça, c'est à peine 104 watts, d'accord? Alors, c'est un vieux télatube, mais là, actuellement, on ne consomme que 103 watts, d'accord? Donc en fait, car là on consommait 2 kW et là on voit qu'on consomme légèrement plus, mais ça ne fait pas une grande différence pour l'installation, d'accord? Donc regardez, je vais débrancher, vous voyez ici on est avec le violet, donc on va débrancher un des câbles. Alors, le plus facile pour moi de débrancher c'est celui-ci, voilà, donc là regardez, je vais tirer sur le câble et je vais filmer ici, donc tout simplement quand je vais tirer, là je tiens vachement bien en fait. Ah là, je n'y arrive pas. Bon, il faut que je pose 2 secondes le téléphone. Voilà. Donc là, il est en train de sonner. Il est passé rouge. Donc actuellement, on n'a plus les panneaux solaires, d'accord? Et on a toujours la même consommation pour la recharge de la voiture. On a 2 kg, voilà, plus de 2 kg, d'accord? Donc là, on puise les 106 ampères qu'on a besoin. Alors pourquoi? Parce que là c'est une installation en 24 volts et une deuxième installation en 24 volts, d'accord? Donc c'est vraiment pas bon en 24 volts parce que c'est là où on a le plus de consommation. Donc 24 volts fois 100 ampères, ça fait bien 2000 watts, d'accord? Donc là la consommation c'est normal, d'accord? Donc là regardez, si je vais brancher maintenant les panneaux, donc là ça va changer de couleur, ça va devenir violet, voilà. Là, vous allez voir, en fait, le panneau solaire va se connecter. Vous voyez le jaune qui apparaît ici. Voilà, donc là, il vous dit qu'actuellement, alors regardez bien les ampères. Donc là, on a 84 ampères, 60 ampères, 50 ampères, donc 44 ampères, vous voyez. Donc, on a toujours la même sortie de 2 kW. Mais on ne puise plus autant dans les batteries, d'accord? Donc là en fait tout ce qu'on peut récupérer sur les panneaux solaires, bah, tout simplement sont économisés de la batterie, d'accord? Donc c'était vraiment une petite vidéo que je voulais faire la plus simple possible, parce que lors des dernières vidéos, alors j'ai eu la visite de Franck, le propriétaire, bon, de la Tesla belle, la belle Tesla verte couleur sapin, que j'aime beaucoup la couleur. Et donc il est venu, il m'a dit mais moi j'ai parfaitement compris ce que tu m'as dit. Alors bon oui, lui il a compris parce que tout simplement il a déjà une installation en injection réseau avec la revente à EDF. Il a des panneaux solaires en fait chez BIM. Et bon il a encore une installation d'un concurrent que j'aime pas trop. Mais bon voilà, c'est quelqu'un qui est bien ouvert aux installations. Bon je lui ai vendu une installation aussi derrière, donc maintenant il est bien au fait de tout ce qui se fait au niveau solaire. Donc pour lui c'était très logique. C'est-à-dire que tout simplement, regardez, encore une fois, il fait vraiment pas beau.
Il fait vraiment pas beau, mais même s'il fait pas beau, voilà, on n'a pas de soleil, hein, il est pas loin de 15h30, il fait vraiment pas beau. Alors, on est en train de recharger effectivement et on a la télé en plus qui est en route. On charge avec les panneaux solaires 1500 watts et en sortie, on a bien 2000 watts de sortie par heure. Donc on prend 35 ampères actuellement dans les batteries, mais encore une fois, ce n'est pas grave parce qu'il y a 7 kW de batterie. Donc comme on a 7 kW de batterie, voilà, même si on doit prendre 1 kW par heure, on a de quoi tenir 7 heures, d'accord? Voilà, parce que là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de grosse consommation, 2000 watts, ce n'est rien, d'accord? Donc on pourrait aller bien au-dessus, d'accord? Donc là, en réalité, le système fonctionne normalement. Regardez, là, ici, j'ai oublié de vous montrer d'ailleurs, j'ai pas trop l'habitude de m'en servir, donc tout simplement, c'est un petit ordinateur. Alors ici, j'en ai pas parlé puisque ça me passe par-dessus la tête, donc on a une petite... une petite connexion Wi-Fi. Et l'avantage, si vous voulez, c'est qu'avec la petite connexion, alors évidemment, il faut que vous paramétriez, parce que moi, je ne peux pas le paramétrer de chez moi. Parce que ça, quand c'est chez... Alors, bon, le connecter, c'est facile, il faut juste le connecter sur un petit câble qui est en dessous, d'accord? Il n'y a pas de souci. Mais après, il faut le paramétrer chez vous. C'est-à-dire qu'en fait, ça, il faut paramétrer, il faut flasher ici avec votre téléphone, et il faut remplir les coordonnées de votre connexion Wi-Fi. Et paramétrer en fait votre téléphone. C'est-à-dire que tout simplement quand vous connectez à votre application par l'intermédiaire de votre ordinateur portable, il va faire une connexion par le téléphone sur la connexion de chez vous et en fait le système va renvoyer la connexion via le Wi-Fi. Donc vous ne payez pas. Mais ça vous permet en fait, même si vous êtes à l'étranger, de voir comment fonctionne votre installation solaire. Alors là, par exemple, je vais vous montrer. Donc là, je me suis connecté sur mon Mac. Du coup, je me suis acheté un petit ordi. Alors voilà, je vais mettre ça comme ça. Donc voilà, je vous montre comment ça fonctionne. Donc là, je lance l'application ici. Voilà, donc bon, d'accord, il la garde en mémoire. Donc je vais relancer l'application depuis le début. Voilà, je lance l'application. Donc par exemple, celui-ci, c'est mon installation de chez moi. Celle-ci, c'est celle-là. Celle-là, c'est la troisième, bon, ainsi de suite. Celle qui est ici, ben, c'est l'avant-dernière, d'accord? Donc en fait, on le sait pourquoi, parce que vous voyez ici, il y a 306. Alors ça me fait penser à la voiture. Donc regardez, 306. Vous voyez, 306 où il y a la souris. Voilà, 306. Et ben, en fait, on le voit. C'est marqué ici. Voilà, donc là regardez, je vais retourner le téléphone pour que vous puissiez voir. Je suis désolé. Alors, voilà, donc là maintenant à la vidéo, vous devez pouvoir voir en fait ici qu'il y a marqué 306, pardon. Voilà, c'est 306, voilà. C'est juste pour vous expliquer comment on peut retrouver. Mais c'est très simple, une fois que c'est installé, franchement, vous n'avez pas à payer d'abonnement ni quoi que ce soit, d'accord? Donc là, j'ai juste à aller dessus, je clique. Voilà, donc là évidemment c'est pas optimisé pour le téléphone, mais là il nous donne la puissance qu'on produit actuellement. Donc là actuellement il y a marqué 1400 watts, et 1400 watts ici, on voit sur la souris. La batterie est à 85%, et la sortie, il nous dit qu'on consomme 2,2 kW. Donc on va vérifier. Donc oui, 1 kW il est bon par rapport au panneau solaire. La batterie est à 52 ampères, donc ok. Et la sortie, eh bien, donc en fait, vous voyez, on a en temps réel directement les paramètres qui sont ceux en fait de l'installation. Donc plus intéressant, c'est ça, c'est qu'en fait, on peut aller sur le petit menu qui est là. On clique dessus, et donc là, qu'est-ce qu'il va nous donner ce petit menu? Donc en fait, tout simplement, bon, il a fait un temps merdique. Donc là, c'était durant la nuit. Attendez. Voilà, c'était durant la nuit. Donc là, comme je laisse toute l'installation fonctionner toute la nuit. On voit les petits cycles qui sont là, c'est tout simplement en fait la partie, vous voyez ici, c'est quand le frigo se met en route, il se met en veille, après il se remet en route, il se remet en veille, donc il y a la consommation, il y a les lampes, le frigo, le congélateur, toujours qui marche, d'accord? Donc après là, c'est quand il y a le soleil qui est apparu.
Donc après il y a eu une pointe de recharge, voilà. Et ça c'est lorsque le client est arrivé qu'on a branché la consommation. Donc vous avez vu la consommation ici a été vraiment légère, mais on a eu une charge qui suit la production du soleil, donc qui n'est pas terrible. Mais dès qu'on a branché la voiture, on a eu une consommation constante. Alors là, il y a à peu près 1 heure, on a eu un bon petit rayon de soleil. Donc voilà, on a chargé très fort. On a dépassé notre standard, mais vous voyez, par exemple, là, il a vraiment pas fait beau du tout. Donc c'est ça qui est intéressant, que je voulais vous montrer. Parce que les gens me disent toujours, ouais, mais s'il n'y a pas de soleil, ça sert à rien. Ben si, les gens qui habitent à Lille et tout, c'est pas parce qu'il n'y a pas de soleil que ça marche pas. Mais regardez, vous pouvez quand même l'utiliser. C'est-à-dire que tout simplement, vous voyez, il y a des endroits comme ça, on charge très fort parce que du coup, il y a beaucoup de soleil et on peut dépasser la capacité. Là, on a une consommation de 2000 watts et là, vous voyez, on est arrivé à 3500 watts, d'accord? Bon, là, ce qui est intéressant, c'est que tout simplement, on a bien une production qui a permis de recharger la voiture. Bon, écoutez, je ne vais pas faire que cette vidéo dure trop longtemps parce que là, évidemment, il est dans sa voiture. Il était au téléphone, mais j'imagine qu'il a dû finir et donc là, il attend que j'arrête de filmer pour venir me voir. Écoutez, je suis très content de vous avoir retrouvé. Posez-moi les questions que vous n'avez pas compris par rapport à ça. Donc là, vraiment, je refais juste le point avec vous. Ce qui est intéressant avec cette installation, qui a la possibilité de mettre des panneaux. Donc là, vous pouvez mettre 16 panneaux solaires dessus, d'accord? Donc des panneaux de 400 watts, si vous en mettez 16, ça vous fait 8000 watts par heure. Donc c'est une très grosse puissance. Donc là, vraiment, ça vous permet d'alimenter votre maison et votre voiture électrique. Donc là, encore une fois, les amis, ça vaut 550 €. Le truc orange là, d'accord? Ce qui est intéressant en fait, si vous voulez, c'est que bon, là, c'est pas le plus gros bien sûr, mais c'est la version qui est déjà à 4000 watts, d'accord? Enfin, 4 kW de puissance par heure. C'est déjà une très bonne puissance. Mais même quand il fait pas beau, à partir du moment où on a un petit peu de soleil, et même si vous n'avez pas besoin de cette alimentation, l'électricité va se stocker tout simplement en fait sous forme de courant dans les batteries. Donc les panneaux, rappelons, ça fait du courant. Les batteries, ça stocke du courant. On ne peut pas stocker de l'électricité. Donc c'est pour ça que les systèmes en convertisseur réseau ou en injection réseau, il n'y a pas un grand intérêt pour moi parce que c'est pas stockable en fait, hein, d'accord? Alors que là, le courant, on peut le stocker. C'est pour ça que moi, je vends des installations uniquement avec batterie. C'est pas que j'en ai pas, hein. Par exemple, le blanc qui est là, vous voyez, c'est un injection réseau, mais qui fait 6 kW. C'est un très très gros. Du coup, en fait, avec cette installation qui pour moi est plus intéressante, par exemple là, il y en a quand même pour 1000 € de batterie, donc il y en a pour 4000 € de batterie. Avec ça, l'installation, ça fait là 4000 €. Alors c'est un prix hors taxe, mais 4000 € et 5000 €, enfin 500 € pour le convertisseur. Donc là, on est à 4005, d'accord? Donc si vous voulez acheter 8 panneaux, il y en a pour 2000 € en plus. Donc là, vous arrivez sur une installation qui est un... Ou alors, tout simplement, vous achetez les batteries à 4000 €, ça à 500 € et vous récupérez les panneaux que vous avez déjà. Je rappelle, on peut mettre 3 kW de ce que vous avez sur votre toit, ou 5, ou 6, ou 7 kW que vous pouvez brancher là-dessus, d'accord? Donc, vous pouvez brancher une installation, ou 2 installations, ou même, tout simplement, pour ceux qui ont la chance d'avoir une éolienne ou avoir un petit système sur les ruisseaux, écoutez, vous pouvez le brancher dessus. L'avantage, c'est que c'est pas compliqué, c'est pas difficile, et que tout simplement, ça fonctionne très bien. Encore une fois, vous voyez, il fait pas beau, on recharge la voiture électrique, et on a quand même, en fait, ici, la deuxième prise, qui permet, en fait, de faire fonctionner ce qu'on a besoin, d'accord? Donc là, par exemple, là, on consomme 1000 watts, enfin, pas 1000 watts, on est à 130 watts, 103 watts. Si je mets le micro-ondes en route, donc là, je vais mettre le micro-ondes, alors lui, il consomme 1400 watts. Voilà, donc là on est à 1300 watts, 1360 watts en plus. Alors regardez, tout s'est éteint, ça a disjoncté, regardez. Voilà, donc je touche à rien, j'ai ma main ici. Mais regardez, on l'a paramétré pour que lorsque ça dépasse la puissance qu'on a pré-paramétrée, le système va redémarrer au bout de 15 secondes. Donc regardez, tout va redémarrer automatiquement. Ça, je trouve que c'est vraiment super génial. Alors pourquoi on rechargeait la voiture, on a branché plus de consommation, ça a disjoncté, mais le système se réarme. Et là, en fait, il y a un protocole, c'est-à-dire qu'il va regarder le setup que nous, on avait paramétré.
s'il y a une consommation, et ben tout simplement il va revenir au système qui était le dernier bon. Donc là en fait, voilà, il récupère les panneaux. Donc là en fait, vous voyez, on a 600 watts, 700 watts, 800 watts. Voilà, donc on a là, voilà 900 watts. Donc tout simplement, ben, on diminue la consommation au niveau des batteries. Voilà, donc là la voiture s'est remise à charger. Donc tout simplement, on a actuellement 1400 watts de production solaire et on consomme 2000 watts, d'accord? Donc ça se rebranche automatiquement avec la voiture. Donc tout est revenu au normal. Ben, c'est très simple, d'accord? Donc là franchement, les abonnés, ben, moi je vous propose d'acheter ça. Si vous voulez avoir une installation, un début d'installation, bah écoutez, il n'y a pas de souci. Après, si celui-ci à 500 € pour 4 kW, c'est trop petit pour vous, bah écoutez, le vert qui est là-bas, c'est un 7 kW. Et 7 kW, vous branchez 7 kW de panneaux solaires, donc c'est une très très grosse puissance déjà sur laquelle... Alors 7 kW, ça correspond à 9 kVA, d'accord? Donc c'est la puissance d'un compteur de 9 kVA du compteur Linky de votre maison, d'accord? Donc là, on est à 550 € et là-bas, on est à 1290 €. Donc voilà, pour vous. Alors les batteries coûtent toujours le même prix, on est toujours à 4000 € pour les batteries. Alors après, c'est le choix, hein. C'est-à-dire que là, vous avez des grosses batteries comme ça qui sont garanties 20 ans. Alors la batterie, c'est très important parce qu'elle fait 125 kg la batterie. Donc c'est des très grosses batteries qui durent très longtemps. Après, voilà, à la fin du mois, on aura des batteries lithium. Donc si vous avez envie, pour le même prix, d'acheter des batteries lithium, ben écoutez, il n'y a pas de souci, c'est vous qui choisissez, c'est votre argent et c'est vos choix. Donc vous pouvez passer me voir quand vous voulez. Et puis voilà, de décider de ce qui est de mieux pour vous. En tout cas, je suis prêt à vous recevoir quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Donc je suis désolé, j'ai été un petit peu absent pendant 15 jours, vous ne m'avez pas trop vu. Donc c'est pas que je vous ai oublié, c'est pas que j'ai abandonné, c'est que tout simplement, bon, j'ai eu des soucis. Rien de grave, mais bon, voilà, perdu de téléphone. Enfin, pas perdu, mais j'ai un souci de téléphone. Du coup, il a fallu que je reprenne un numéro, que je rachète un téléphone. Et j'ai beaucoup de mal à récupérer, en fait, les paramètres de connexion et tout. Ça a été très 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 problématique pour moi de récupérer l'intégralité de mon compte finalement, parce que on croit que c'est facile, c'est acquis, c'est à nous, mais en fait si on n'a plus les coordonnées, ben, pour récupérer les fonctions c'est très très dur. Voilà. Bon bah écoutez les abonnés, je vous dis à bientôt, envoyez-moi des petits messages, n'oubliez pas le pouce bleu, et pour ceux qui ne sont pas abonnés, bah abonnez-vous parce que ça m'aidera à avoir de la notoriété sur la chaîne, d'accord? Dites-moi de quoi vous voulez qu'on parle et je me ferai un plaisir de discuter de ce que vous voulez avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée à tous, à bientôt.